Bonjour chers futurs médecins, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on va étudier la dernière bactérie du cours bacille à gram positif, la Bacillus anthracis, qui cause le charbon ou bien l'anthrax. Donc suivez-moi. Donc, le genre Bacillus se subdivise en 3 groupes. Le premier groupe, bacille dans la spore n'est pas déformante. Deuxième groupe, bacille dans les spores ovales déforme le corps bacillaire. Et le dernier groupe, qui est le troisième groupe, bacille dans les spores rondes déforme le corps bacillaire. Aussi, le genre Bacillus comprend les bactéries en forme de bâtonnet, généralement mobiles, sporogènes qui contiennent des spores causant la maladie, à gram positif bien sûr. Au sein de la vingtaine d'espèces qui constituent ce genre, une espèce se détache nettement des autres en raison de l'importance de son pouvoir pathogène lié à la Bacillus anthracis, agent pathogène du charbon, zoonose. Donc les zoonoses sont les maladies infectieuses qui passent de l'animal à l'homme. Donc, parlons de la physiopathologie. Après la pénétration de la Bacillus anthracis dans les tissus, les spores germent et donnent naissance à des bacilles qui s'encapsulent, puis se multiplient et pénètrent dans les ganglions lymphatiques afférents de l'être humain. Donc, après un drainage lymphatique de la Bacillus anthracis, une germination et multiplication de cette dernière dans les nœuds lymphatiques, une gangliopexie apparaître. Puis d'une bactériémie du fait de la présence de la bactérie circulant dans le sang. Après une rétention et saturation de la rate par la bactérie, تظهرنا une splénopexie. Puis une septicémie tardive, donc du fait de la multiplication de la Bacillus anthracis au niveau du sang, terminant par des moments et des heures précédant immédiatement la mort, puis la mort de l'être humain. Passons au pouvoir pathogène. Donc, pour les animaux, la pathologie varie selon l'espèce animale et le mode de contagion. Il existe le charbon externe et interne. Pour le mouton, la pathologie est subaiguë avec une évolution rapide vers la mort en quelques heures. Et pour le cheval et le bœuf, la pathologie est aiguë et est fatale en 1 à 2 jours. Commençons par le charbon externe cutané le plus fréquent. Dans l'infection humaine a lieu habituellement au niveau d'une coupure ou d'une éraflure de la peau. Après une incubation de 1 à 15 jours, il va y avoir une apparition de pustules cutanées qui s'ulcèrent, dites escarres, noirâtres, entourées d'un bourrelet rouge. Les symptômes on a les céphalées, la fièvre et les nausées. Et notez bien que, en cas de localisation au cou, l'œdème provoqué par les Bacillus anthracis entraîne une asphyxie par compression des voies respiratoires. Au charbon interne pulmonaire causé par l'inhalation d'endospores à partir de produits contaminés. Donc après une incubation de 10 jours à 6 semaines, on a la fièvre, la toux non productive accompagnée des myalgies et de malaise. Après 1 à 3 jours, la maladie prend un aspect suraigu avec des dyspnées, de la toux stridente et des frissons. Et en absence de traitement, la mort est rapide après 3 jours. Terminons par le charbon gastro-intestinal dont les symptômes apparaissent 2 à 5 jours après l'ingestion de spores contaminant l'aliment, comme la viande par exemple. Et grâce à une ulcération de la muqueuse digestive, il y aura une multiplication intense des bactéries entraînant des diarrhées, nécrose de la muqueuse associée d'un œdème, puis d'une acide suivie parfois de la mort. Sans oublier les autres formes du charbon oropharyngé, méningite et le charbon systémique erwinomane au laboratoire après une autopsie.
Parlons un peu des caractères morphologiques. Donc, les bacillus anthracis, ce sont des gros bacilles immobiles sous forme de courtes chaînettes, bouts carrés réunis en canne de bambou. Passons maintenant à la structure antigénique. Dans la bacillus anthracis contient des antigènes capsulaires, somatiques et de la toxine. Pour les antigènes capsulaires, ce sont des polypeptides polymères d'acide glutamique avec liaison en alpha dans la virulence, empêchant la phagocytose par les macrophages, neutralise le pouvoir bactéricide du sérum et rend le sang inagglutinable, c'est-à-dire ne se coagule pas, provoque la synthèse d'anticorps anticapsulaires. Pour les antigènes somatiques, ce sont des polysaccharides provoquant une réaction de précipitation. هذه هي la réaction d'Ascoli نشوفها من بعد في le test de diagnostic. Et la toxine entraîne la formation d'anticorps neutralisants, jouant un rôle important dans l'immunité anti-charbonneuse. Toxine charbonneuse de la bacillus anthracis est de nature protéique, composée de 3 facteurs qui séparément sont non toxiques. Donc, كل واحد من les facteurs هذا راهو non toxique. Mais qui dit l'association de 2 facteurs ou 3 facteurs, elles deviennent toxiques. Donc, les 3 facteurs sont, le premier facteur, c'est le facteur œdématogène, EF, qui provoque l'œdème. Le deuxième facteur immunogène, PA, qui attaque le système immunitaire. Et le troisième facteur, c'est le facteur létal, LF. L'injection des facteurs 1 et 2 réunis provoquant un œdème chez le lapin dû à l'augmentation de l'AMPC, l'adénosine monophosphate cyclique. Il fait partie des secondes messagers. Pour que l'injection du facteur 3e et 2e provoque la mort de la souris. Notez bien que l'action toxique des souches varie selon la production respective de ces 3 facteurs. Certains sont très œdématogènes, d'autres le sont peu. La synthèse de la toxine est délicate à contrôler, donc حساس بان contrôler. La toxinogénèse, c'est-à-dire l'effet toxique, est fugace, عابر. يبان entre la 4e et la 7e heure de culture تاع هذيك la bactérie. Donc, كنطولوا capable ما تشوفوهش. Donc, pour le diagnostic, le seul diagnostic de certitude est le diagnostic bactériologique. Et notez que cette bactérie appartient au groupe de risque biologique 3. C'est quoi le groupe de risque biologique dans notre monde? Donc, dans notre monde, les agents pathogènes tels que les bactéries et tout sont classés en 4 groupes selon la pathogénicité تاعهم. Le peu pathogène حتى le plus pathogène. Dès que la bacillus anthracis est une bactérie très dangereuse, donc elle appartient au groupe de risque biologique 3. Les prélèvements nécessaires à l'effectuation ou la réalisation des analyses bactériologiques, donc pour les aliments des fragments d'organes ou d'un os lent, après une autopsie de l'os broyé, aliments composés et peau suffit. Et pour l'homme, un prélèvement à partir de lésions, un prélèvement de sang ou de liquide céphalorachidien suffit aussi. Selon le mode de contamination, plusieurs méthodes peuvent être effectuées pour l'analyse bactériologique. En cas de contamination par la poudre de lait, un prélèvement nasal par un écouvillon stérile doit être effectué et adressé au laboratoire immédiatement. Dans le cas d'un attaque réelle par inhalation, recherchez la présence de spores sur narine, sur le front par simple contact de gélose contact et sur les mains en posant la pulpe des doigts à la surface d'un gélose à sang froid. Pour la culture, la bacillus anthracis se développe bien sur milieu usuel à température optimale de 30 à 35 degrés avec un pH de 7 à 7,4. Aéro-anaérobie mais préfère l'anaérobiose, l'absence d'oxygène. Et sur gélose nutritive, les colonies sont blanchâtres à contours découpés et régulières avec une surface chagrinée. Sur gélose au sang, après 6 à 8 heures d'incubation, en aérobiose, les colonies présentent un aspect de type grivage qui mal à glace. Il s'agit en 18 heures des colonies de 2 à 4 mm d'épaisseur à bord découpés, sèches.
rigoureuse. On notera aussi l'absence d'hémolyse ou un hémolyse très faible après 48 heures. Et l'identification par galerie API est possible aussi. D'autres techniques peuvent être utilisées pour l'identification de la Bacillus anthracis, la PCR toujours en cours d'évaluation de leur sensibilité, le séquençage ultérieur à une PCR, son intérêt est beaucoup plus épidémiologique, et l'inoculation en cobaye, rarement par voie sous-cutanée. Vous aurez la mort de ce cobaye en 24 heures à 72 heures avec lésion et la présence des œdèmes. Pour le diagnostic sérologique, vous avez le test d'Ascoli qui révèle la présence d'antigènes polysaccharidiques somatiques. Donc, vous prélevez la peau, vous chauffez à 100 degrés Celsius pendant 5 minutes et après filtration, vous aurez la formation d'un filtrat, d'un sérum anticharbonneux et à l'interface des deux liquides, vous aurez la formation d'un mince disque de précipitation blanchâtre, les water-soup. هذا هو les antigènes polysaccharidiques somatiques. Pour la sensibilité aux antibiotiques, la Bacillus anthracis elle a une résistance acquise à la pénicilline G liée à la présence des bêta-lactamases. Elle a une résistance naturelle au C3G, sensible aux aminoglycosides, aux fluoroquinylanes, aux macrolides, aux tétracyclines et aux glycopeptides. Et notez que pour le diagnostic allergique anthrax skin test, mettant en évidence une réaction locale d'hypersensibilité est peu onéreux et permet un diagnostic précoce, bien sûr. Et terminons notre cours par traitement et prévention. Et pour la forme pulmonaire, les sérofloxacines et les tétracyclines, donc les antibiotiques dont la bactérie est sensible, cités auparavant, ont la meilleure solution. Et pour l'œdème sévère, une corticothérapie doit être prescrite. En cas d'inhalation des spores, les sérofloxacines à 500 mg par os 2 fois par jour pendant 3 jours doit être prescrite. Afin de prévenir l'atteinte par la Bacillus anthracis, une surveillance des animaux est nécessaire. La surveillance des produits d'origine animale, surtout dans les régions infectées, est aussi nécessaire. La destruction des cadavres. Donc, une incinération, ou l'enfouissement dans une fosse de 2 mètres. ندفنوهم في حفر à 2 mètres de profondeur contenant de la chaux vive. La vaccination du cheptel ou l'injection annuelle de suspension de spores d'une souche atténuée et la vaccination humaine existe dans certains pays dans les personnes exposées. Un vaccin acellulaire, plusieurs injections par voie sous-cutanée, 2 à 4 semaines, puis après 6 mois, 12 à 18 mois. Et après guérison du charbon, bien sûr, une immunité solide s'installe. Alors, on s'en a à la fin de la vidéo. J'espère que l'explication est simple et claire. S'il y a des cours, des vidéos, n'hésitez pas de me dire ça dans les commentaires et bon courage.